Victime de 2 AVC à l'âge de 31 ans. Elle se bat aujourd'hui pour que le gouvernement sensibilise les Français à l'accident vasculaire cérébral. Jessica Jacques est notre invitée. Jessica, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aviez 31 ans lorsque vous avez été victime de 2 AVC à 12 jours d'intervalle seulement. Le premier a eu lieu le 11 janvier 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce premier AVC, ce moment que vous avez vécu? Alors j'étais en réunion de travail et j'ai eu brutalement un mal de tête très ciblé à l'arrière droit de mon crâne. J'ai perdu brutalement mon champ visuel gauche, l'équilibre, j'avais des gros problèmes d'élocution. Tout s'est écroulé en quelques secondes. Quand est-ce que vous avez su que c'était un AVC? Je l'ai su 53 heures après ça, en fait. C'est énorme. C'est énorme. J'ai malheureusement été très mal prise en charge. Pourtant, mon chef qui était présent quand ça m'est arrivé a eu les bons réflexes et a appelé le SAMU. Malheureusement, je pense qu'en vue de mon âge, ils n'ont pas du tout pensé que j'étais en train de faire un accident vasculaire cérébral. Ils ont plutôt pensé que je faisais une migraine ophtalmique et il a fallu attendre 53 heures pour passer une IRM et mettre le mot AVC. Et quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous aviez été victime d'un AVC? J'étais sidérée, j'avais plein de questions qui revenaient en tête. Est-ce que j'allais rester avec ces séquelles? Est-ce que j'allais m'en sortir? Est-ce que j'allais redevenir la maman que j'étais avant? Est-ce que j'allais réussir à reprendre une vie normale? J'avais 31 ans, j'avais toute la vie devant moi et tout s'est écroulé brutalement. Et comment a réagi votre famille et je pense à votre mari? Mon mari, il a dû aussi encaisser cette nouvelle et puis quand on l'a annoncé tout autour de nous, que ce soit la famille, les proches, les amis, il ne pensait pas que c'était possible de faire un AVC si jeune. Mais heureusement que mon mari était là pour me soutenir et encore aujourd'hui. Justement, vous avez fait donc un deuxième AVC, 12 jours après le premier. Et ensuite, comment s'est passé? Est-ce que vous avez une rééducation? Comment s'est passé le retour à la maison, le retour à la vie normale finalement? Mais malheureusement, malgré les 2 AVC, les séquelles que j'ai citées et d'autres problèmes de concentration, des problèmes dans le quotidien, je n'ai pas eu du tout d'ordonnance de rééducation. J'ai dû me débrouiller par moi-même avec mon médecin généraliste et contacter une orthophoniste, une orthoptiste pour mes yeux, une psychomotricienne. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. Justement, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça va, merci. J'ai encore des problèmes de fatigue, de concentration, d'équilibre ou autre, mais je n'ai vraiment pas à me plaindre, je m'en sors très bien. Mais on le voit, vous pouvez quand même aller en concert. Là, on voit la photo au concert d'Indochine. Vous avez pu quand même reprendre vos habitudes. Oui, en les aménageant, parce que c'est pas toujours facile. Il faut aussi apprivoiser cette fatigue chronique. J'avais des boules caisses, j'avais mes lunettes de soleil, j'ai dû me fermer les yeux pendant quelques temps, mais si, je profite à fond de la vie. Jessica, vous profitez de la vie et vous sensibilisez également le public à l'AVC. Vous réalisez des micro-trottoirs que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Alors, il y a cette question que vous avez posée à des passants. Quelle est la première cause de mortalité chez la femme en France? On va écouter quelques réponses. La vieillesse. Les femmes battues. Les overdoses. Je fais peut-être les crises cardiaques. Cancer du sein. Les cancers du sein, non? Pourtant, c'est l'AVC. Pourtant, c'est l'AVC. Il y a un vrai manque d'informations, selon vous, à ce sujet? Total, sur la connaissance des signes, sur les a priori par rapport à l'âge. Malheureusement, on est 150 000 chaque année à être victimes d'un AVC en France, à tout âge. Il y a même des enfants jugés autour de l'AVC. Le premier a priori, c'est que ça ne touche que les personnes âgées. J'en suis la preuve. Il y a également 1000 enfants qui en sont victimes chaque année. Non, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et aussi, même si on ne présente pas de facteurs de risque, j'avais moi-même pas d'hypertension, pas de diabète, pas de cholestérol. Je suis pas en surpoids. Donc non, il y a beaucoup d'a priori là-dessus. Oui. Justement, vous parliez des signes à connaître. Dites-nous. Alors, il suffit de retenir l'acronyme VIT, V comme visage, si la personne a le sourire affaissé, V comme vue, c'est ce qui s'est produit pour moi, un problème visuel soudain, I comme inertie d'un membre, c'est-à-dire la difficulté à lever un bras ou une jambe, T comme trouble de la parole, T comme trouble de l'équilibre, et E, extrême urgence, on compose le 15. Alors, si on a le moindre de ces symptômes, on compose directement le 15 et on insiste, j'imagine?
Ah, et on insiste. Oui, oui, parce que malheureusement, on est encore quelques-uns à passer entre les mailles du filet. Et, Parce que vous, ça a mis du temps avant de constater que c'était un AVC, hein, effectivement. Ouais, il vaut mieux insister si on n'est pas pris au sérieux. Vous avez aussi lancé une pétition qui est Oui. diffusée sur Internet. Alors, il y a déjà plus de 21 000 signatures, dont celles de plusieurs personnalités publiques, Thierry Lhermitte, Guillaume Canet, Laetitia Millot, Eddy de Pretto. Est-ce que vous avez une réponse du gouvernement, puisque cette pétition, elle est adressée au ministère de la Santé? Oui, alors à l'époque, elle avait été adressée à Agnès Buzyn quand elle était ministre de la Santé. C'est resté sans réponse. J'avais eu contact avec Olivier Véran, par le biais de son collaborateur parlementaire. Quand il est arrivé au gouvernement comme ministre de la Santé, le Covid est arrivé en même temps, donc je pense qu'il n'a pas eu l'occasion. C'est malheureux parce qu'il est neurologue, donc il connaît très bien l'AVC. Maintenant, je compte sur François Braun pour prendre le sujet à cœur. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Je veux des spots à la télé, je veux des spots à la radio. Je veux que les Français connaissent les signes. La majorité d'entre nous les ignore. Chaque minute compte, c'est 2 millions de neurones à chaque fois qui sont perdus. Donc il faut vraiment agir très vite, il faut le savoir. Vous êtes en relation avec d'autres victimes d'AVC? Plein de tout âge, avec des victimes, avec des aidants, avec des proches. Donc Effectivement, il ne faut pas oublier les aidants. Il ne faut pas oublier les aidants. Qui ont un rôle très important. C'était le cas de votre mari. Oui, la tornade, elle prend tout le monde sur son passage. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec nous. Merci Je le rappelle, on peut signer cette fameuse pétition sur vos réseaux sociaux. Encore merci. Et je vous propose de rester avec moi pour la suite de nos programmes sur France 3 Alpes. Merci beaucoup. Merci.